la révision, elle est inopportune. Inopportune pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que, à chaque fois qu'il y a un enjeu électoral, qu'on puisse régler la loi fondamentale sur mesure des individus. Nous disons non. Et si on vous posait une simple question, est-ce que dans les 4 propositions du projet du gouvernement... Je m'en vais. Écoutez, Mathieu, que le gouvernement de la République démocratique du Congo soit responsable. C'est le premier essai. On commence par le 4 lois, mais au finish, on va vous demander de déverrouiller, parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'un référendum en vue de déverrouiller le 220. Les 4 lois, elles portent atteinte à nos libertés. Vous savez, vous qui vivez ici à Kinshasa, il est facile que les habitants d'une commune élisent quelqu'un comme leur représentant et ils le connaissent tout en le connaissant bien. Mais nous, en province, nous risquons, par des élections indirectes, de nous éloigner étroitement de nos dirigeants, de nos représentants. Ici, il est question de laisser la première expérience que nous avons. Elle n'a pas failli, pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on veut faire des choses pour que prochainement, qu'on dirige toutes les assemblées provinciales, qu'on dirige tous les exécutifs de province. Non, il n'est pas honnête pour notre gouvernement. Vous allez nous parler de moyens. Nous disons, mais gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, vous nous ameniez le débat de moyens pour cacher le vrai débat. Le vrai débat ici, ce n'est pas de la révision. Le vrai débat, c'est comment maintenir Kabila au pouvoir. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Ça, c'est l'opposition qui parle. Il n'y a aucune procédure pour amener Kabila au pouvoir. À moins que ça soit une révolution et un coup d'État. Face à la révolution, face à un coup d'État, l'article 64 donne le pouvoir au peuple congolais d'empêcher quiconque d'enterrer, d'exercer le pouvoir en violation de cette constitution. Attention aux appels d'incitation et autres. Lorsqu'on dit réviser, je vais emprunter des termes à la mécanique. Lorsqu'on veut réviser un moteur, on ne change pas le moteur, on garde le moteur, mais on peut le segmenter, on peut remplacer un piston. Mais ici, nous disons, toute révision est inopportune. Attendons la législature prochaine pour poser le problème des écueils qui se trouvent dans notre constitution. D'accord, Janvier Tchofou, point focal de l'opposition au Katanga. Alors, vous êtes un analyste et journaliste, Joachim Diana. Est-ce la majorité présidentielle ou le pouvoir en place a déjà annoncé un projet voulant vraiment toucher à l'article 220? Mais vous savez, c'est ça le problème. Vous savez, Mathieu, c'est tout simplement malheureux lorsque vous entendez des intellectuels, et surtout lorsqu'il s'agit de l'opposition, de ces gens qui croient qu'ils peuvent gagner des choses par des incantations. Il suffit de parler pour que les choses changent. Non. Et l'opposition doit travailler. Mais écoutez, je vais survoler un tout petit peu. J'entends ici que, non, chaque fois qu'il y a les enjeux électoraux, on change. Mais monsieur, il y en a eu déjà combien de fois? On a changé les 2 tours. Mais lorsqu'il y avait 2 tours, est-ce que l'opposition avait gagné? Bon, mais lorsque dans la situation actuelle qu'il veut garder, est-ce que l'opposition avait gagné? Mais en quelque sorte, c'est la majorité qui se saborde en changeant le mode dans lequel il était gagnant. C'est la majorité qui devrait se plaindre. Mais comment dans ce mode vous avez gagné et vous le changez? Et on dit non, on veut changer parce qu'il veut gagner. Mais avant, vous n'aviez pas gagné. Avec 2 tours, vous n'avez pas gagné. Avec un direct aux assemblées provinciales, vous n'avez pas gagné. Mais laissez-moi parler, vous avez pas, je vous ai écouté. D'accord. Lorsque vous voulez faire de l'opposition, l'objectif c'est d'atteindre le pouvoir, mais lorsque vous avez un discours vide de genre des incantations, vous pensez qu'avec cela, vous allez... J'apprends ici ce que le Katanga est. Mais qui a fait le sondage, monsieur? Au fond de quel problème? Quelqu'un qui ne connaît même pas ce que pensent ses propres enfants, il dit tous les Katanga est. Et on vous dit que voilà, Mouyambo, la majorité au Katanga, il a démontré où. Mais chers amis, des histoires comme ça, vous les dites à une télévision sérieuse. Moi, je il va répondre tout à l'heure. C'est pas normal. On se calme. On y va maintenant. L'avocat. Mathieu, merci pour la parole. Je pense que on donne des points de vue pour le débat. Justement parce qu'on a compris le point de vue du point focal de l'opposition au Katanga, M. Fidel Moussangou. On vient de comprendre aussi, on n'a pas pu bien identifier Diana, est-ce que c'est de la majorité ou un journaliste? Ça, c'est les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Laurent Onyemba, votre point de vue. Je suis un journaliste analyste. Les téléspectateurs les jugeront. Et je ne m'en cache pas. Pour ce qui me concerne, je reste identique
je reste égal à moi-même. Une constitution est le pacte social. En fait, c'est la juridicisation, c'est la constitutionnalisation, c'est la normalisation de l'identité d'un peuple. C'est ça la constitution. On peut changer aussi. Je dis ceci. C'est d'abord nos attitudes, nos habitudes et les normaliser, les mettre en termes de normes. Et une constitution peut être soit rigide, soit souple. La réponse pour la nôtre est connue. Notre constitution prévoit des mécanismes de sa révision. Et donc, évoquer aujourd'hui le débat sur l'opportunité, je pense qu'on n'a pas bien choisi les mots. Parce que même si vous gagnez les élections et les jours qui suivent, vous modifiez la constitution, cette révision peut être profitable au peuple. Je vous donne le cas du Sénégal. Macky Sall a trouvé un mandat à 7 ans. Il dit on doit revenir à 5 ans. Mais les 5 ans doivent être applicables. Voilà des citoyens d'État. Et donc, on ne s'oppose pas à toute révision. Il y a des révisions qui peuvent être favorables au peuple. Alors, évoquons aussi un débat sur la majorité. Aujourd'hui, dans le monde, on ne parle plus de la majorité simplement. Parce que la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais aussi une prise en compte des points de vue des minorités. Alors, je viens à la Constitution proprement dite. Faut-il la réviser aujourd'hui? Je dis, il relève essentiellement, pour répondre à votre question, certains articles, d'un problème d'éthique politique. On parle de l'article 197. Comme un constitutionnaliste, je peux vous démontrer que la Constitution est un tout. Et donc, il n'y a pas d'article à minimiser. Si la solution n'est pas l'article 220, l'article 220 a pour soubassement un tuyau, une sorte de soupape à l'article 197. Et donc, on peut vider le contenu de l'article 220 en déverrouillant l'article 197, comme l'article 5 de la Constitution. Mais je suis curieux de constater que tout le monde dit référendum, même des gens qu'on respecte scientifiquement. Mais si dans un pays comme le nôtre, tu ne pas Fidel Moussa, tu vas me contredire. Nous n'avons jamais été d'accord que les élections ont été un jour libres, transparentes et démocratiques. Mais on dit non, on va tout faire par référendum. C'est comme si on croit créer une autre crédibilité. Parce que le référendum, c'est aussi une autre façon de poser la question au peuple. Mais si on applique tout, on a pu poser une question. Mathieu, je termine. Que je vous pose une question. C'est à moi de poser les questions. Allez-y. Laurent Onyemba, c'est par référendum qu'on a cette constitution. Mais pourquoi vous refusez qu'on puisse débloquer, déverrouiller cette Mathieu, vous m'avez coupé pour rien. Parce que j'étais en train de démontrer que si les élections, toutes les élections ont été contestées. Et vous savez qu'à Kinshasa aujourd'hui, au moment où je vous parle à Limité, les gens ne reconnaissent pas le pouvoir de la Gombe. Et vice-versa. Et donc, si les référendums... C'est pas limité, c'est peut-être une parcelle. Je dis ceci, mon cher ami. Ah non, il faut être clair avec les faits. Je ne sais pas continuer, Mathieu. D'accord, vous avez la parole. Pour terminer, que vous avez compris mon décollage. Ça vous dire à la fin que la question de la révision constitutionnelle est plutôt une question d'éthique politique. Si nous voulons consolider quoi que ce soit, je ne sais pas à quel moment on a compris que la constitution congolaise est bloquée pour qu'on la change. Nous avons encore des ressources. On ne peut pas changer une constitution qui n'a pas encore, qui ne s'est même pas encore suffisamment installée. Vous savez qu'on n'a pas encore fait de Congo 26 provinces. Vous savez qu'il y a carrément des institutions qui ne sont pas encore installées, prévues dans la constitution. Mais on veut tuer un mort-né. Ah, voilà. C'est ça donc la question que j'évoque. Je mets quiconque au défi pour un débat républicain sur, pas l'opportunité. D'accord, mais Maître Laurent. C'est une question d'éthique politique. Et donc, si on veut la réviser, il faut nous prouver qu'on a vraiment oublié cette question-là et nous prenons rendez-vous avec l'histoire. Maître Laurent, d'accord. Fidel Moussangou, une question. L'Église s'est invitée dans ce débat. Le rôle de l'Église, la place de l'Église dans ce débat de la révision constitutionnelle. Mathieu, l'Église et même les autres églises du réveil, là où on prie quelqu'un, je ne sais pas le nom, ont un rôle social. C'est de réveiller la population. Alors, vous n'allez pas refuser à l'Église catholique... En tout thème, en tout sujet. Attention, non. Mais vous acceptez que les églises construisent des orphelinats, des écoles, des hôpitaux, même des ponts, et facilitent le transfert des salaires des fonctionnaires avec l'action Caritas. Ça, vous acceptez. Là où il n'y a pas les banques. Mais quand on vous dit, écoutez, la nation est en danger, voici... Ah non, il faut de la politique. Qu'est-ce que c'est comme ça? Peut-être qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Non. Deuxième élément. Mais ça vous fait 85% des Congolais sont des catholiques. À commencer par Maman Olive. Les dons ont changé. Les dons ont changé. Je commence par la première dame. Maman Olive est catholique.
chaque dimanche avec ses enfants, il est à la... Ne la prenez pas en témoin, n'est pas dans ce débat de révision constitutionnelle. Qui n'y va pas au culte. Enfin, il y va clandestinement parce qu'il n'aime pas, il est chiche. Fidèle. Bon. Bref, il y a ceci. On est dans le débat fidèle. Le problème est celui-ci, l'Église catholique a un rôle majeur à jouer. Et n'oubliez pas que l'Église catholique a toujours sauvé ce pays. Vous oubliez ça. Ça c'est un. Maintenant, je rentre à la question fondamentale dans la vision. Moi, je lis l'exposé des motifs. L'exposé des motifs peut faire partie de la Constitution. Il y a deux ratiolégistes. Le premier, le conflit de légitimité entre Lumumba et Kasavubu. Lumumba disait, j'ai été élu au suffrage universel direct et c'est moi qui t'ai fait élire. Et Kasavubu, ça l'a diminué. Deuxième conflit, le problème des 32 ans de pouvoir d'un individu qui a manipulé la Constitution. Alors on dit maintenant, on va mettre fin à cela parce que le pays a payé le prix le plus lourd. Le conflit Lumumba-Kasavubu a abouti à l'assassinat de Lumumba au Katanga, tué par les Katangais, les Belges et les Américains. Gizenga est parti en exil. Il n'est revenu qu'en 1990 combien? Ici, avant la conférence. Donc, le martyr de Mobutu, non, de Lumumba, Gizenga, et attention, ce sont des faits historiques. On revient. Kabila, qui a protesté contre l'assassinat de Lumumba. Douf, son fils, est allé naître en brousse, il a vécu comme réfugié en Tanzanie. Ça d'accord, on revient dans les faits fidèles. Deuxième ratioléguiste, quelqu'un s'est tapé 32 ans de pouvoir. On a dit, bon, terminé. D'abord, suffrage universel direct. Après, on dit pour qu'il y ait une légitimité. Deuxième élément, pour le président, c'est 5 fois, une seule fois renouvelable, puis au revoir, monsieur. Voilà les deux socles qui tiennent. Est-ce que le pouvoir en place ou la MP a dit le contraire jusqu'à là? Non, Mathieu, le problème est celui-ci. Vous ne prêtez pas attention. Mais c'est une personne qui s'exprime. Kabila ne parle pas, mais il peut parler par ses délégués, qui malheureusement commencent à se contredire. Et attention, les antirévisionnistes deviennent des... Vous êtes journaliste, ça s'appelle préjugé. Non, pas préjugé. J'ai lu le texte du MCR. Le MCR avait dit ceci. Monsieur le Président, votre mandat est largement positif. Mais si vous osez vous représenter, le peuple va oublier ça et nous allons perdre le pouvoir. Nous voulons vous garder, mais nous aurons le pouvoir. Ça, c'est le MCR. Le deuxième parti qui a 32 députés. Après le PPRD. Donc, dans la majorité. On conclut par là. Et ensuite, je vous dis ceci. Équilibre de la parole, Fidèle. À part l'Église catholique, les États-Unis. Non, mieux que ça. Les sociétés civiles du pays. Et pire, la société civile de la province où est originaire Kabila. Le Maniema, le Katanga. Mais écoutez, Kabila est originaire du Maniema par sa mère et du Katanga. D'accord, Fidèle. Comme sa femme. Fidèle. En 30 secondes, on conclut. Oui, j'aimerais dire d'abord à M. Fidèle que Lumumba est arrivé au Katanga. C'est 30 secondes. Hein? Est arrivé au Katanga, déjà mourant de la même manière que Coutinho est sorti de la prison. À M. Diana, le Katanga aujourd'hui, c'est la première province à avoir produit une pétition contre la révision. Si vous voulez un sondage, demandez au ministre de votre gouvernement qui explore le Katanga interne, qui savent quelle est la position de Manono et tout ça. Pour nous au Katanga, nous disons, ceux qui bango batondio na nute, biso tolie na nute, kende potolia malamu. Là, ça c'est votre point de vue. Alors je voulais rappeler un principe. L'Église catholique a la mission de donner des points de vue comme une société civile. C'est légitime. Et si on ne connaît pas le rôle d'une église, alors que ces gens-là aillent se faire former. Je suis curieux de constater qu'on transforme des évêques à des prophètes. Non, ils peuvent donner des messages prophétiques et l'église va continuer à jouer son rôle comme elle le fait. Et je pense que l'église est dans la bonne voie. C'est plutôt ces gens-là qui se trompent, qui vont plutôt rencontrer l'église et ses chrétiens. Ça d'accord. Joachim. Non, je pense plutôt, mon point de vue est que l'église est sur la mauvaise voie et j'en prends pour exemple la manchette du Phare de ce matin. Vous savez, il y a des jeunes, des jeunes de la majorité. Ils s'identifient très bien des jeunes de la majorité, mais qui ont comme confession l'Église catholique. Ce sont des anciens, ces jeunes-là constatent que dans leur église,
Les positions sont plus du côté de l'opposition. On met un point. Ils marchent, on dit, ils sont sortis de nulle part, ils ne sont pas connus par la paroisse. Merci Joachim. Est-ce que pour faire la politique, on va être... Le gouvernement a proféré des menaces à l'Église catholique. Merci à Joachim. Ils ne sont pas connus par des laïcs. Est-ce que maintenant qui est laïque catholique ne connaît pas ces jeunes gens-là? Merci Joachim. On voudrait que l'Église organise la politique qu'au jour. Le président Minaku n'est pas un prêtre. Il n'est pas un prêtre, il n'est pas un curé. Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, le point gauche. Merci d'être venu. Janvier Tchovu depuis les Katanga, point focal de l'opposition dans cette